Salut à tous, édition spéciale bien entendu pour le Club des Sports cette semaine. L'OL remporte la 5e Coupe de France de son histoire. 15 jours après avoir laissé passer sa chance en finale de la Coupe de la Ligue, Lyon remporte enfin son premier trophée depuis 2008, l'année du doublé. Je vous propose d'écouter tout de suite les réactions à chaud des Lyonnais, forcément heureux après leur victoire sur Quevilly 1-0. Oh là là, mon Dieu. C'était dur de la gagner et je la casse. C'est magnifique, c'est extraordinaire. La dernière fois qu'on a gagné, je n'ai pas joué. J'étais en tribune, j'étais suspendu, donc j'étais pas pareil. Je vous en veux beaucoup parce que vous dites partout que c'est 4 ans. En fait, on a eu 3 saisons sans titre et là, la 4e, on a déjà un premier titre. C'est fédérateur, c'est-à-dire que, bon, bien sûr que c'est ouf parce qu'on a gagné ce soir, mais c'était indispensable et franchement, je n'ai pas trop tremblé, même tout en respectant cette équipe de Quevilly. Tout le monde était super content et voilà, je sais que personnellement, pour mon premier titre et avec l'OL, mon club formateur, c'est quelque chose de magique et voilà, 21 ans, c'est énorme. Ouais, c'est nouveau pour moi, c'est mon premier trophée pour la plupart des joueurs. Je pense qu'il y en a très peu qui ont gagné en France, donc c'est bien, je pense que c'est beau. Et en plus, je pense que le fait d'avoir gagné la Coupe de France, c'est encore plus beau parce que ça représente tous les clubs de France. C'est une grande joie, et une grande fierté aussi pour tout le monde d'avoir su ramener cette Coupe de France à Lyon. Voilà, depuis le temps que le club cherchait à accrocher quelque chose, c'est une très belle satisfaction. Vous allez à la piscine dans le vestiaire ? Si, mais je me suis changé. L'OL rentre désormais dans le club très fermé des quintuples vainqueurs de la Coupe de France. Seuls Paris, Marseille, Lille et Saint-Etienne ont désormais fait mieux. L'OL, qui n'a toujours pas assuré sa place en Ligue des Champions, s'offre au moins un billet pour la Ligue Europa avec cette victoire 1-0 face à Quevilly. Face à Marseille, il y a 2 semaines, les Lyonnais apathiques avaient proposé un non-match. Cette fois, l'OL a assuré l'essentiel. Les moments forts de cette rencontre avec Félix Thomen. La déferlante jaune et noire qui s'était abattue sur le Stade de France n'y aura rien fait. Supérieur techniquement, ce sont bien les professionnels lyonnais qui l'ont emporté samedi soir sur les amateurs quevillais, au terme d'un match qu'ils ont dominé du début à la fin. Pas lieu d'être déçu, sûrement peut-être un peu de la frustration, mais encore une fois, il faut tirer un grand coup de chapeau à cette équipe lyonnaise qui mérite amplement cette victoire. Il y a 15 jours, on a eu beaucoup de mal ici, on a eu beaucoup de peine. Donc aujourd'hui, on avait vraiment envie d'inscrire notre nom sur cette Coupe de France. Après une première finale complètement ratée face à l'OM et portée par un bon Johan Gourcuff, les Lyonnais se sont rapidement installés dans le camp des Hauts-Normands et ont eu les meilleures occasions, même s'ils restaient exposés au contre des Quevillais. Et c'est finalement à la 28e minute de jeu sur une reprise de volée plein axe que Lisandro Lopez venait sauver la saison de l'OL. Elle va être réussie si on atteint la 3e place, parce que c'est quand même l'objectif prioritaire du club. La saison n'est pas finie, il y a encore des matchs importants en championnat, mais ouais, c'est le club, les supporters et le groupe s'étaient fixés comme objectif en début de saison de gagner au moins un titre. L'énorme occasion des Canaries à la 66e minute de jeu n'y changeait rien. Après 4 années de vache maigre, l'Olympique lyonnais s'accrochait fermement à cette Coupe de France, la 5e de son histoire, son 16e trophée depuis 2001. Et le Stade de France a été tout acquis à la cause de Quevilly. 25 000 supporters normands avaient fait le déplacement contre 10 000 Lyonnais, sans doute échaudés par la finale de la Coupe de la Ligue. Mais si aucune retransmission sur écran géant n'était prévue cette fois, la rencontre est très suivie à Lyon. Jasmine Sorg s'est même mêlée aux supporters pour vivre la finale depuis la capitale des Gaules. Je pense qu'on va gagner ce soir. Croque-monsieur et vin rouge, ces 6 bénévoles de la section amateur de l'OL entament leur rituel à Tola-Vologe, comme souvent lors des matchs de l'OL, pour supporter ensemble leur équipe. 21e minute, but de Lisandro. Magnifique, une super reprise. Voilà. À la pause, les esprits sont plutôt sereins. Une bonne première mi-temps, on voit un Quevilly qui craque. Le cire dans le gomis. Deuxième mi-temps, le jeu lyonnais s'essouffle et Quevilly devient plus offensif, les visages se crispent. L'inquiétude 1-0 au final, soulagement, un titre qui fait du bien dans une saison mitigée. Content d'avoir un titre, content d'avoir fait un beau match, d'avoir rattrapé le match il y a 15 jours. C'est pas non plus une explosion de joie parce qu'il y a eu une saison un peu difficile. Pas d'explosion de joie non plus dans le centre-ville, hormis quelques klaxons et l'activité nocturne habituelle des samedis soirs.
Et les Lyonnais sont rentrés directement après la rencontre par avion privé. Le décrassage prévu ce dimanche matin pour préparer le match face à Valenciennes a été annulé. Alors l'OL, vainqueur de la Coupe de France, c'était bien sûr l'événement sportif de ce week-end. Mais les autres rendez-vous sport, c'était aussi l'Avalanche Cup très attendue du côté de la Sarraz. Et puis l'Asvel qui jouait vendredi soir face à Pau Orthez. L'Asvel envoie Pau Orthez en Pro B en s'imposant vendredi à l'Astrobal 72-53 face aux Palois. Les Verts enregistrent simplement leur deuxième victoire sur les 10 derniers matchs de championnat, avec pour conséquence directe la relégation du club aux 9 titres de champion de France. Il faut se poser des bonnes questions sur la globalité des 5 dernières années pour comprendre ce qui nous amène à en être rendu là. On est des compétiteurs, on veut gagner quoi qu'il arrive, même si, comme tu le dis, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux. 11e de Pro A, les Villeurbanais n'ont plus rien à craindre ou à espérer cette année, mais à la vue de la bonne prestation de ses joueurs vendredi soir, Pierre Vincent peut légitimement nourrir quelques regrets. Oui, il y a des regrets si Hilton ne se blesse pas, si on arrive à ne pas perdre Paul, si Phil comprend qu'il a besoin de se mettre dans le sens du groupe et non pas que le groupe se mette derrière lui. On peut faire mieux, mais bon, moi je suis complètement satisfait de l'état d'esprit du groupe. Annoncé partant, Kim Tilly et Léo Westermann n'ont pas souhaité faire de commentaires, mais se concentrer sur les 2 derniers matchs qu'il reste à disputer et terminer en beauté une saison compliquée. Admirer Lyon perché sur un vélo. Ce week-end s'est tenue la 18e édition de l'Avalanche Cup, une compétition internationale de VTT sur la piste de la Sarraz, unique en son genre. Elle est très courte, donc très intense et avec beaucoup de sauts, donc très aérien, très spectaculaire. Contrairement à des pistes plus longues où on a le temps des fois de se refaire, là c'est vraiment à 110% et on n'a pas droit à la moindre erreur. 300 compétiteurs se sont succédés samedi pour dévaler la colline de Fourvière le plus vite possible afin de se qualifier pour la Super Cup de dimanche. L'occasion pour les amateurs de se frotter aux meilleurs puisque la course réunit la crème de la discipline. Je crois que c'est ce qui fait le succès de cette compétition, c'est que les moins bons, on va dire le coureur lambda peut rencontrer et courir sur la même piste que des champions, donc c'est ça qui est intéressant. Et la relève est déjà en route pour les prochaines éditions. C'est la fin de cette édition spéciale du Club des Sports. L'OL remporte la 5e Coupe de France de son histoire, 4 ans après son dernier titre. On se quitte sur ces images de fête et le retour de la Coupe de France à Lyon. Des émotions qui nous avaient manqué à Lyon. À la semaine prochaine. On commençait à avoir le temps long, ouais, c'est sûr. Ouais, mais c'est un super plaisir parce que pour moi c'est la plus belle des coupes. Ça met un petit rayon de soleil là, sur la fin de saison, en plus il fait beau aujourd'hui donc c'est cool. C'est vrai que tout le monde travaillait depuis des années maintenant à ramener quelque chose et c'était pas le cas. Voilà, cette année on est récompensé, il faut savoir savourer et en profiter. Avec la coupe. On peut vous aider si vous voulez. Non. Ce retour, comment ça s'est passé, Baffé? Très bien, très bien. Il y a eu la joie, la bonne humeur comme tout le long de la saison. On a bien rigolé. Ça fait chaud au cœur. Ça donne aussi encore plus d'envie de se battre pour ces clubs, pour gagner des titres.